Salut, bienvenue au Centre Épide de Toulouse. Là, t'es devant l'entrée. Et comme toi, d'autres volontaires ont franchi le pas. Je faisais un BTS immobilier et après mon BTS, en fait, je savais pas trop quoi faire, ni dans quoi me lancer. Et du coup, je suis tombée sur l'Épide. Mon projet professionnel, c'est de travailler avec les enfants, donc de les encadrer. L'Épide me prépare tout d'abord en passant le BAFA et ensuite en faisant des stages dans la petite enfance. Ça sert à travailler dans le milieu professionnel, à être à l'aise et avoir les compétences nécessaires pour postuler dans un emploi. Je travaillais dans la médiation pendant 7 mois. Et ensuite, j'ai quitté la médiation, je suis resté au chômage. J'ai décidé de me reprendre. Du coup, en fait, je me suis orienté vers l'Épide. Je l'ai vu comme une dernière chance et cette chance, je me suis dit, je dois la saisir et je dois pas la couper, quoi. Comme on l'a fait pour eux, l'Épide va tout faire pour t'accompagner et trouver un métier qui te correspond. Toi aussi, tu peux devenir volontaire à l'emploi. Allez, viens, je te fais visiter l'Épide. Bonjour messieurs, c'est l'heure du réveil. Allez, j'ouvre les volets. En semaine, et même le week-end si t'en as besoin, tu vis avec d'autres volontaires. On s'occupe de tout pour toi. Tu seras nourri, logé et formé. Tu auras aussi de nouvelles habitudes de vie et un cadre à respecter. Par exemple, la journée commence à 6h tous les matins. Pas d'exception. Allez, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Alors le premier binôme, allez-y, présentez-nous un peu ce que vous avez comme idée. Alors nous, on pense que déjà en France, il y a énormément d'aides qui aident ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Ton parcours à l'Épide dure en moyenne 8 mois, mais ça peut être plus si t'en as besoin. Tu sais pas quoi faire en arrivant? C'est pas grave. T'auras rapidement des ateliers collectifs et des rendez-vous individualisés avec un agent de l'Épide qui t'aidera à réfléchir à ton projet professionnel et comment y arriver. C'est un accompagnement qui prend complètement en compte ton parcours, tes envies et tes qualités. Le but d'un conseiller en insertion professionnelle, c'est de développer les compétences afin de favoriser l'employabilité du jeune. Le jeune qui vient à l'Épide n'a pas forcément de projet professionnel défini. Et pour ça, on va le co-construire avec lui au fur et à mesure des ateliers collectifs, mais aussi de l'accompagnement individuel. Et après, la mise en place de stages qui va être dans la pratique. Donc mon projet, c'est de devenir coach sportif. Donc je suis rentré à l'Épide avec ce projet-là et on a tout mis en place pour le faire. Je rentre en formation en septembre. Il me reste juste à trouver ma salle de sport pour faire mon alternance et après c'est fini, quoi. Au cours de la journée, il y a aussi des temps d'apprentissage. Remise à niveau, informatique. On échange sur les sujets de société et toujours en petits groupes. Ici, on est à la cantine. Tous les repas de la journée se prennent dans cette salle. On déjeune ensemble et après, il faut aider au nettoyage à tour de rôle. Tiens, un volontaire et un agent nous en parlent. Après chaque repas, il y a des travaux qui sont faits, ce qu'on appelle des TEC, des travaux d'entretien collectif, pour apprendre un petit peu ce besoin de nettoyer en collectif et puis aussi pour eux, des fois, de découvrir un petit peu l'entretien. On nettoie les tables comme pour les TEC de cantine. Il y a aussi les TEC de chambre, où on doit mettre notre lit au carré, dresser notre armoire et faire en sorte que tout soit propre. Le fait de le faire par nous-mêmes, c'est qu'on ne le fait pas faire par d'autres personnes. Et c'est important. Plusieurs fois par jour, on se réunit dans la cour d'honneur pour le rassemblement. On nous donne les informations importantes et une fois par semaine, on met en avant les réussites de nos camarades volontaires. On lève les drapeaux et on chante la Marseillaise. Bon allez, je me tais, la cérémonie a déjà commencé. Attention pour les couleurs! Envoyez! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Quand tu arriveras à l'Épide, on t'apprendra à être rangé en ordre serré. Ça paraît facile, mais c'est tout un exercice. Et ça sert pour les rassemblements justement, mais aussi quand on a des visites officielles. Le levez pas trop, à droite. Droite. À gauche, je lève la pointe du pied droit, je lève le talon du pied gauche. À gauche, gauche. Tous les jours, il y a des activités physiques pour s'aérer la tête. À chaque séance, son sport. Muscu, street workout, foot, il y en a pour tous les goûts. Deuxième essai pour les bleus. Allez, en place. Je circule sur une route à double sens de circulation. Ma vitesse est limitée à 80 km/h. C'est pour moi qui le dit, c'est le code de la route. Sur les routes à double sens sans agglomération, c'est 80. À l'Épide, on nous aide aussi pour le permis.
On s'entraîne pour le code de la route et à la conduite sur des simulateurs. Si t'es créatif, que t'aimes la technique ou que tu es simplement curieux, j'ai quelque chose pour toi. On a aussi un Fab Lab avec des imprimantes 3D, des logiciels de création, pour continuer la découverte de métiers et travailler sur des projets concrets. À la fin de la journée, ou même pendant, on peut se détendre dans une salle dédiée comme ici au foyer. Ou encore participer à des ateliers lecture, créatifs ou sportifs. À l'EPID, c'est simple. Pour chaque problème, on va t'aider. Tout est sur place. C'est très utile quand on a besoin d'un suivi médical ou si on a des questions, ou que tu as seulement besoin qu'on t'écoute. Pour chacune de tes difficultés, un chargé d'accompagnement social t'accompagne. Création de carte vitale, ouvrir un compte en banque. Le but, c'est qu'avant de te lancer dans ta vie pro, t'aies tout réglé. Et voilà, ta première journée s'achève. On se dit à demain pour une nouvelle journée vers l'emploi avec des cours, des activités et des stages. À bientôt dans un centre EPID. Je vous souhaite bonne nuit. Ouais. Et à demain. Ouais. Bonne nuit.